sur Radio Victoire, votre journal. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la principale édition d'information. Bon confort d'écoute. Voici le sommaire. Installation des membres des commissions par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, en vue de la mise en place du nouveau bureau du CGE, le Centre gabonais des élections, sans la présence de Pierre Claver Maganga Moussavou, le président du PSD, Essé Ntout Mayi et Valentin Leyama, trois grands représentants de l'opposition. Et puis, sport football, défaite des Panthers U23 face aux Égyptiens sur le score de 3-0. C'est tout. Comme titre, le développement dans une poignée de secondes. Une fois de plus, bienvenue sur la radio-télévision Victoire. Nous ouvrons ce journal avec l'installation des membres des commissions par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, en prélude de l'élection du président du CGE, le Centre gabonais des élections. Écoutons l'intervention du ministre de l'Intérieur au terme de cette cérémonie. Il y a 101 partis politiques au Gabon, dont une soixantaine relèvent de l'opposition, variée, éparse, multiforme. Okay? J'ai reçu autant de réponses qu'il y a des partis politiques de l'opposition. Qu'est-ce que je fais? Nous avons une plage qui nous a été fixée par la Cour constitutionnelle, qui est le 5 février, parce que la décision a été prise le 5 janvier dernier. Nous avons 30 jours. Nous avons tous à exécuter cette décision de la Cour constitutionnelle. Nous sommes un État organisé, il y a des voies de recours. Donc ça n'arrête pas le processus. Et je dois indiquer que ce matin, j'ai installé les membres du comité ad hoc, ce comité qui est chargé de recueillir les candidatures, et du collège spécial qui va élire le président du CGE. Sans être inférieur de mathématiques, 4 de l'opposition, 4 de la majorité, ça fait 8. 5 sur 8, la majorité c'est 4 plus 1, n'est-ce pas? Une cérémonie qui a enregistré l'absence des 3 représentants de l'opposition, à savoir Pierre Claver Maganga Moussavou, Ntout Mayi et Valentin Leyama. Écoutons les propos de Lambert Noël Mata. On fera avec ceux qui sont là, mais je n'ai pas vu dans l'attitude de ceux qui sont partis que la porte était fermée. Elle est entrouverte, puisqu'ils m'ont dit clairement, ils vont s'exprimer par le biais d'une conférence de presse, qu'ils sont allés rendre compte à leur base, du processus qu'ils ont entamé eux d'un retrait momentané. Ils sont des légalistes, des républicains, ils vont interroger leur base. Je n'ai pas vu que la porte était entièrement fermée. La majorité républicaine pour l'émergence, quant à elle, se réjouit du bon respect du calendrier par le ministère de l'Intérieur, Honorine Zebitege. S'agissant de la majorité que je représente, il n'y a pas eu de problème particulier. Nous sommes en phase avec les décisions qui ont été prises au sein de la majorité. Donc, pas de problème. Pour Makita Nyembo, l'opposition doit se ressaisir. Dieu seul sait s'ils viendront ou s'ils ne viendront pas, mais toujours est-il que les choses ont commencé et tout ce qui a commencé devrait continuer pour que le calendrier de la Cour constitutionnelle et du ministère de l'Intérieur par rapport au Conseil national de la démocratie, j'allais dire par rapport au CGE, au Centre gabonais des élections, se poursuivent. Les délais sont désormais dépassés parce qu'en principe aujourd'hui tout devait être mis en place. Mais les soubresauts de l'opposition ont fait que les choses aient traîné et que maintenant, au moins nous sommes dans le temps en matière d'exécution des travaux. Nous allons commencer. Nous poursuivons cette édition d'information, cette fois-ci avec les séances de sensibilisation organisées par la Cour constitutionnelle. Les membres du gouvernement, les médias, les partenaires sociaux, les forces de défense et de sécurité, les confessions religieuses, bref, tous ont pris part à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de prochaines consultations électorales apaisées. À la présidence de la République, l'envoyé spécial du président d'Azerbaïdjan, porteur d'un message d'amitié au chef de l'État, a été reçu en audience par Ali Bongo Ondimba, l'émissaire Eshin Amirbayov. L'échange concernait plusieurs sujets. D'abord, j'ai apporté des messages d'amitié de la part du président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev. Il y a des relations personnelles très étroites, très chaleureuses entre les deux chefs d'État. On a évoqué les perspectives pour le développement des
relations bilatérales entre Gabon et l'Azerbaïdjan. Dans 3 ans, on va fêter le 30e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Malheureusement, nous ne sommes pas représentés dans une manière permanente en tant qu'ambassade ici à Libreville, mais il y a l'ambassadeur qui couvre aussi votre beau pays. Et on pense d'intensifier des contacts dans les mois et les années à venir. L'hôte du président Ali Bongo Ondimba a tenu à réitérer l'invitation de son homologue d'Azerbaïdjan au prochain sommet des pays non alignés le 2 mars 2023 à Bakou. Eshin Amirbayov. J'ai réitéré l'invitation du président d'Azerbaïdjan, le président de la République gabonaise, de participer dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays non alignés qui aura lieu le 2 mars cette année à Bakou, dans la capitale d'Azerbaïdjan, et qui sera consacré à la discussion des voies concernant la période post-pandémique et rétablissement du monde entier après le Covid-19. C'est important que la voix des pays, des membres non alignés soit entendue mieux dans le monde entier, y compris au sein de l'ONU. Et Azerbaïdjan déjà a pris plusieurs initiatives pour convoquer les sommets avec la participation des pays, des chefs de gouvernement et d'États des pays non alignés. Donc cette fois-là, ça sera encore une fois une belle occasion pour faire en sorte qu'il y a des soutiens nécessaires pour des pays africains surtout, pour sortir et pour adresser les conséquences très lourdes des pandémies qui nous a touchés tous. Donc on sera heureux si la République gabonaise sera représentée à ce sommet. Le Premier ministre chef du gouvernement Alain-Claude Bilibinze, à la tête d'une forte délégation, vient de séjourner dans la commune d'Ndjolé, dans le Moyen-Ogoué. Occasion tout indiquée pour échanger avec les femmes commerçantes du marché municipal de la localité. Yves Fernand Manfumbi, ministre du Commerce. Nous avions constaté que les femmes commerçantes qui sont en train d'exécuter leurs travaux et leurs services au niveau de ce marché avaient besoin effectivement d'un accompagnement. Et cet accompagnement pour pouvoir augmenter leur fonds de commerce. Et ça rentre en droite ligne avec les grandes orientations du Premier ministre et surtout les instructions du Président pour pouvoir accompagner les activités génératrices de revenus. Sur les étals, on y trouve des produits locaux, toute chose qui a retenu l'attention des membres du gouvernement. Yves Fernand Manfumbi, ministre du Commerce. Les compatriotes ne sont pas toujours trop impliqués dans le commerce. Et donc il faudrait que nous trouvons des mécanismes pour inciter les nôtres à pouvoir s'investir dans le commerce parce que nous savons très bien que tout ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Il faut motiver les gens à repartir à la terre. La terre ne ment pas et pour qu'ils repartent à la terre, c'est la capacité à leur donner les possibilités de distribution ou d'approvisionnement des marchés. Et donc là, nous pensons que l'exemple de Ndjolé va être intensifié et multiplié dans le reste du territoire. Le gouvernement entend donc désormais booster la production et la consommation de produits locaux. Dans son agenda de rencontre avec les collaborateurs administratifs et opérateurs, le ministre en charge de la culture et des arts, Max Samuel Obomandjogo, a échangé avec les partenaires sociaux. Toutes les revendications ont été mises sur table. Scolastique Précieuse Togo. Pour nous, aujourd'hui, ça n'a fait que nous réjouir parce que il nous a vite pris. D'autres, parfois, vous devez attendre 6 à 7 mois. Mais ça a été vite. C'est pourquoi nous disons merci par rapport à cette rencontre avec notre ministre de tutelle. Les recrutements au sein du ministère de la Culture et la mise en place d'un conseil permanent et paritaire du dialogue social, tout a été abordé sans langue de bois. Christian Nansom, président du syndicat national de la culture. Je ne peux que me réjouir de ce qui s'est déjà fait et de ce qui reste à faire parce que, vous l'avez certainement remarqué, depuis son arrivée au ministère de la Culture, il y a moins de revendications, moins de grèves, tout simplement parce qu'il existe un cadre de concertation et de dialogue permanent. La volonté du nouveau ministre de la Culture et des Arts d'échanger avec les partenaires sociaux est saluée par tous. Hussein Bandinga Bandinga. Nous pensons que les choses vont aller dans le bon sens par rapport à l'engagement, puisqu'il est ouvert, et nous pensons que
Aujourd'hui, nous avons déjà un membre du gouvernement qui est soucieux de l'avenir des agents publics au sein du ministère de la Culture et des Arts. La page politique de ce journal, nous allons la chercher du côté de la commune d'Ovendo. Les membres de la fédération du Parti démocratique gabonais, les cités du 1er arrondissement, ont procédé à leur rentrée politique en présence du secrétaire national de l'Estuaire, Michel Auger. Éric Bouman, membre du Conseil national de la fédération Les Cités. L'objectif de la rentrée politique, comme l'a si bien dit notre distingué camarade président lors du congrès ordinaire, c'est de conquérir le terrain. Nous devons conquérir le terrain. Donc, à cette occasion, pour cette rentrée politique, nous avons mobilisé nos militants de base, nos membres du comité central et tous les MCN, les MBP, afin qu'ensemble, nous puissions repartir sur de nouvelles bases pour cette nouvelle année électorale. Parce que vous savez que nous allons avoir cette année-ci de grandes échéances. Donc, pour nous, il faut être en ordre de bataille. Il faut que nous soyons unis et solidaires. D'où cette rentrée politique avec non seulement la Fédération Les Cités, mais aussi tous les membres du bureau politique de la commune. Les secrétaires fédéraux de toutes les fédérations de la commune d'Ovendo sont présents aujourd'hui dans la Fédération Les Cités. C'est pour qu'ensemble, unis et solidaires, nous puissions définir nos nouvelles stratégies de 2023. Parce que nous allons au combat là cette fois-ci. Fraîchement nommé par le distingué président du PDG, Ali Bongo Ondimba, le secrétaire national remercie le président du PDG, non sans témoigner sa reconnaissance à l'ensemble des militants de la Fédération Les Cités. Michel Auger, secrétaire national de l'Estuaire. À Ovendo l'honneur d'avoir ce secrétaire national. À vous d'en profiter. Je voudrais vous remercier ici pour le geste qui vient d'être accompli par notre grand MCN Ongoto Mbachi Alexandre, qui par vos voix, vos différentes voix, ont remis ce pagne symbolique de la province de l'Estuaire. Pour une fois, il n'est pas rouge, il est vert, donc c'est l'espoir. Accompagné donc de ce chasse-mouche qui signifie qu'il ouvre mon passage sur toute la province de l'Estuaire. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que je suis avec vous, je travaille avec tout le monde. Nous sommes là pour la victoire cash de notre candidat, le DCP Ali Bongo Ondimba. Sport enfin, avant de mettre fin à ce rendez-vous d'information. L'athlétisme, la saison 2022-2023 a été lancée le week-end écoulé au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje dans la commune d'Akanda. Le président de la Ligue revient sur l'intérêt de la reprise de ces championnats. Wilfried Bimbangoy. On a terminé la saison passée il y a 2 mois. Donc il était temps de relancer la saison pour mettre déjà en jambe les athlètes. Et on a 11 journées, donc c'est pour cela que vous allez constater aujourd'hui on n'a que des courses bâtards, donc qui ne sont pas sur leur distance de prédilection. Donc c'est pour la mise en jambe. Dans 2 ou 3 journées, on va reprendre les courses normales. Un lancement aux allures de mise en jambe pour les athlètes avec des innovations dans les disciplines qualifiées pour ces championnats. Wilfried Bimbangoy, président de la Ligue. Sprinter, on a préféré qu'ils puissent faire les 300 mètres. C'est un peu long pour travailler du lactique. Pour les coureurs les demi-fonds, ils vont faire le 1200. Et les fondeurs, on les a mis sur 3000 mètres. Et sans oublier les lancers. Nous avons les lancers de poids, les sauts en longueur et le javelot qu'on a mis en œuvre cette saison. Les athlètes se sont exprimés. Écoutons-les. Je suis venu pour prendre part aux 600 mètres. Je n'ai pas encore eu à courir, mais je patiente. Je pense que ça ira. Et voilà, je ne me suis pas trop préparé, mais pour un début, ça va bien se passer. Nous venons un peu de sortir du championnat national. Donc là, nous amorçons maintenant la nouvelle saison. Donc là, présentement, nous sommes à la première journée du meeting. Donc pour le moment, les choses vont un peu doucement. Nous sommes en pleine reprise, sans compter les charges au niveau des entraînements.
Donc on essaie un peu de dérouler par rapport à tout le travail qu'on a accumulé durant les mois précédents. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de l'ouverture de la saison 2022-2023. Comme vous avez pu le constater autour de vous, donc, les athlètes, c'était un honneur de pouvoir remettre les crampons et de arpenter les pistes. Donc cette saison nous permettra de préparer des échéances telles que le championnat national sur route, sur piste et les Jeux de la sous-région. Et comme annoncé en titre, les Panthères Espoirs ont enregistré une défaite de 3-0 face à leurs homologues égyptiens en match amical préparatoire pour la phase finale éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations catégorie U23 prévue au Cameroun au mois de mars prochain. Plus de précisions avec André-Yves Mvono. 3-0, c'est le score encaissé par les Panthères U23 en préparation en Égypte pour mieux aborder leur prochaine rencontre contre le Cameroun, comptant pour la dernière phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations pour la catégorie de U23, qu'ils mèneront en sol camerounais en mars prochain. Les Panthéros Espoirs se sont inclinés en match amical le week-end écoulé de 0-3 face aux Égyptiens au stade 30 juin du Caire en Égypte. Les faiblesses des Panthéros se sont révélées dès la première mi-temps en encaissant le premier but de la rencontre. Avant la pause, un coup qui ne leur permettra pas de se relever dans ce match allant de mal en pire. Les Panthères Espoirs ont manqué de conviction face aux jeunes Égyptiens très déterminés, inscrivant 2 autres buts en seconde période. Après l'inscription signée Mahmoud Saber à la 36e minute de jeu, les filets gabonais trembleront à nouveau à la 62e puis à la 69e minute de jeu avec la dextérité de Osama Fessal et la détermination de Ibrahim Adel. Le Gabon s'est donc incliné face à l'Égypte de 3-0. Bien que ce fût un match amical, il a toutefois révélé plusieurs lacunes chez les Panthéros U23 qui doivent être gommées par le staff de Saturnin Ibela, le coach gabonais, avant de se rendre au Cameroun en mars prochain. Fidèles auditeurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Le rappel des titres. Installation des membres des commissions ad hoc en vue de la mise en place du bureau du CGE et en sport, les Panthères U23 ont été battus par leurs homologues égyptiens sur le score de 3-0. C'était au cours des matchs au Caire. Ce journal a été rendu possible grâce à la collaboration de l'ensemble de la rédaction. Le montage était assuré par Tanguy Ouama, à la technique, Louis Mayombo. Et à la présentation, Jean-Pierre Méchant Salamba.